Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons la page de cette édition avec les travaux de la conférence technique sur la promotion du bassin pétrolier des Erdi sont ouverts ce matin à l'hôtel Kempinski. Chercheurs, techniciens responsables des compagnies pétrolières ont 2 jours pour échanger sur les possibilités d'exploitation de ce bassin. Cette conférence est présidée par le chef du gouvernement, Joseph Djimranga Datnadji. Reportage Elenga l'armée la guerre. Le bassin pétrolier des Erdi, estimé à une superficie de 100 000 km², longtemps oublié à cause de sa situation géographique, a l'attention du gouvernement. À travers ces assises, la Société des hydrocarbures du Tchad et le Minergie et le pétrole entendent explorer les possibilités de cet ensemble géologique. Bien que le Tchad ne dispose pas de données fiables, les informations livrées par des compagnies pétrolières opérant en Libye et au Soudan, 2 pays limitrophes partageant avec le Tchad ce bassin, sont rassurantes. Le bassin pétrolier des Erdi dispose d'un gisement d'une importante quantité et d'une qualité exceptionnelle. Par cette conférence, le Tchad vise les objectifs suivants. Réactiver et accélérer la mise en œuvre des programmes de travaux d'exploration des sociétés ayant déjà signé des contrats de partage des productions avec le gouvernement. Pour permettre des échanges d'informations techniques entre les représentants des pays limitrophes ayant en partage le même bassin sédimentaire, et c'est dans le cadre des coopérations et de solidarité somme toute africaines. Permettre des échanges plus approfondis entre les services techniques du ministère et de la SHT et ceux des partenaires impliqués ou intéressés pour donner une meilleure connaissance de ce bassin, de ses potentialités, et ce en intégrant toutes les données nécessaires. Le Premier ministre Joseph Djimranga Datnadji, à l'ouverture de cette conférence, s'est dit rassuré que ces assises permettront de susciter une prise de conscience de l'enjeu des potentialités que renferme ce bassin. En marge de l'ouverture des travaux de cette conférence technique sur la promotion du bassin pétrolier des Erdi, le directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad, entouré des responsables des compagnies Petrotech et IHS, se sont prêtés aux questions des journalistes. Les échanges ont porté sur la mise en valeur du bassin pétrolier des Erdi. Le Premier ministre Joseph Djimranga Datnadji, en ouvrant les travaux de la conférence technique sur la promotion du bassin pétrolier des Erdi, a indiqué que ces assises permettront de susciter une prise de conscience sur les potentialités du bassin des Erdi. Nous l'écoutons. La conférence sur le bassin des Erdi est incontestablement, à nos yeux, une invitation à mieux cerner les potentialités du bassin au regard des données disponibles et à venir, un appel à un partage des informations détenues par les pays limitrophes sur ce nouvel ensemble écologique. Il n'est pas vain de relever ici, et nous sommes les premiers à reconnaître, que le bassin des RD a souffert d'un déficit d'attention ou d'imagination en raison de sa situation géographique et de l'enclavement de la zone. Bien que des sociétés Simba, Petra et Global Petroleum aient acquis des blocs dans ce périmètre, certaines autres compagnies pétrolières hésitent encore à venir y investir. La présente conférence doit nous aider à faire prendre conscience de l'enjeu de cette potentialité et répondre aux attentes des uns et des autres. Mon gouvernement fonde de grands espoirs sur cette conférence qui doit combler ce déficit d'attention et inaugurer une nouvelle ère pour le bassin des RD. Tous ceux qui ont connu le Tchad d'antan savent mesurer le chemin parcouru en ces 10 années. Aujourd'hui, le Tchad de la Renaissance est résolument engagé sur le chemin de l'émergence qu'il compte atteindre à l'horizon 2025. Sous la direction clairvoyante de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, le Tchad a su mettre en place des mécanismes inédits et sans précédent pour gérer avec efficience et dans la transparence les revenus tirés de l'exploitation de son pétrole. Ces ressources additionnelles ont été utilisées à bon escient et permis de transformer le Tchad en un vaste chantier. Je reste convaincu que de vos travaux sortiront des conclusions appropriées qui marqueront un pas décisif dans l'exploration et l'exploitation du bassin des RD. Je sais compter sur vous et je vais compter sur vous pour mener en votre sein des débats sereins
objectifs et surtout conviviaux. D'une rencontre à une autre ouverture ce matin des travaux du comité des experts des États membres de l'école inter-État des sciences et des médecines vétérinaires. 14 pays membres préparent la 42e session d'administration de l'école. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Adoum Goudia. Reportage Estelle Abdelkader. Les experts des États membres de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar au Sénégal réfléchissent sur des nouvelles stratégies à adopter pour la prochaine rentrée académique. Cette 42e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire regroupe 14 États membres. Les sujets relatifs à la vie de cette école, la résolution du conseil d'administration de Bangui ainsi que la préparation et l'adoption du budget 2014 sont au menu de ces assises. Pour le président du comité d'organisation, des progrès réalisés dans le domaine de la pédagogie, de la recherche et de la gouvernance sont enregistrés, mais des défis restent à relever. J'en appelle donc à chacun de nous à faire preuve de discernement et de courage durant les 3 jours que nous aurons à passer pour éplucher les dossiers inscrits à l'ordre du jour, afin que les suggestions et propositions qui émaneront de nos travaux puissent être à la hauteur des exigences et répondre aux attentes de nos États, de la direction générale, de l'ensemble du personnel de l'école, mais aussi des apprenants. Le chef du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique réitère pour sa part le soutien du Tchad à cette noble initiative. Le Tchad soutient tous les efforts de l'ISMV de Dakar. Fort de cet heureux constat, je puis vous assurer que le département dont j'ai la charge est entièrement disposé à œuvrer aux côtés de l'ISMV en vue de réaliser les nobles objectifs communs et surtout le rêve légitime de voir notre institution aller de l'avant pour répondre aux aspirations de tous les pays membres. Les travaux du comité des experts préparant la 42e session du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar s'étendront sur 3 jours. Des recommandations et résolutions y sortiront. Le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique pour le Tchad fait l'objet d'un atelier depuis ce matin à la Bibliothèque nationale. Atelier organisé par le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Debo Hubert pour les détails. En 2003, à Maputo, Mozambique, le Tchad était signataire des textes du programme détaillé de développement agricole en Afrique, PDDA, un volet du NEPAD. Ainsi, le gouvernement a-t-il décidé de consacrer 10% du budget de l'État à la promotion de l'agriculture et du monde rural en général, ce qui doit en effet contribuer à la réduction de la pauvreté, mais surtout à la maîtrise de la sécurité alimentaire. À quelques mois donc de la présentation des documents de base pour la mise en œuvre du PDDA, à Tchad, le pays soumet ses rapports à l'appréciation des experts nationaux et internationaux. Ceux-ci vont approfondir les réflexions sur la planification des développements du secteur rural et la définition des stratégies y afférentes. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, partenaire du Tchad, entend apporter sa contribution pour la finalisation de ces processus. Du côté du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, l'on affirme plutôt que ces dernières années, la ratification des textes du PDDA a facilité l'orientation des actions gouvernementales. Notre pays, le Tchad, s'est très vite engagé dans la mise en œuvre du PDDA, dont les objectifs cadrent parfaitement avec la vision du chef de l'État, son Excellence M. Idriss Déby Itno, de faire du Tchad une puissance agricole dans la sous-région Afrique et un pays émergent d'ici 2025. Ces efforts se poursuivent et transparaissent dans les investissements massifs que le gouvernement ne cesse de consentir dans le secteur rural, notamment dans le financement des programmes, la mécanisation agricole, les aménagements hydro-agricoles, le développement des filières de production animale, la recherche, la vulgarisation et la formation animale. Au sortir de cet atelier, une feuille de route sera définie pour la signature du pacte de partenariat PDDA Tchad, une priorité du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.
Ouverture ce matin à Dougia d'un atelier de formation des formateurs de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Cette formation entre dans le cadre du plan d'action pour la modernisation de la gestion publique PAMFIP. Amadea Abbas. C'est une formation destinée aux formateurs de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ils sont appelés à transmettre à leur tour les connaissances acquises aux agents du ministère. L'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique sont des thèmes qui seront développés. Le coordonnateur du PAFIM rassure que la réussite des réformes en cours dépend du renforcement des capacités des ressources humaines. Le défi majeur de la Direction générale du Trésor est la mise en œuvre de ces différentes réformes dans l'optique d'une gestion axée sur le résultat. À notre avis, ce défi ne peut être relevé que si les services disposent de ressources humaines motivées, compétentes et conscientes de leurs responsabilités dans la mise en place d'un système de gestion des finances publiques rigoureux, efficient, transparent et efficace, conforme aux standards internationaux et aux services du développement socio-économique du Tchad. Pour le directeur général du Trésor, Moussa Télé Bonaï, le Tchad, conformément aux normes internationales, entend renforcer la bonne gouvernance, ce à travers la gestion transparente des finances publiques. Le directeur général du Trésor invite les participants à plus d'assiduité. Un projet de mobilisation de recettes et de la modernisation de la gestion financière pour la mairie de N'Djamena a été présenté ce matin. C'était dans la salle de réunion de la dite mairie, Adef Rama Ben Rama. L'Association internationale des maires francophones et l'Union européenne appuient la mairie de N'Djamena par un projet d'adressage objet de cette présentation. C'est un projet qui vise la mobilisation des recettes et la modernisation de la gestion financière. Au nombre des activités retenues figure le recensement des activités taxables et le renforcement des capacités d'investissement de la municipalité. Ce projet a aussi l'ambition de contribuer au renforcement du rôle des autorités locales dans le processus de la décentralisation et de développer les ressources communales afin de renforcer l'autonomie financière. Le maire de la ville de N'Djamena, qui a suivi de bout en bout la présentation, a manifesté son soutien à ces projets. Ces projets, on va l'accompagner pour notre vraiment... Et ça permettra quand même, comme je l'ai dit tantôt, de voir la ville de N'Djamena avec un outil qui peut permettre à la mairie d'avoir ses recettes, mais aux d'autres partenaires tels que la STE, la SNE, le domaine, tous les services concernés qui font des recouvrements et en même temps la police et la gendarmerie dans le cadre de la sécurité. C'est un projet qui est vraiment très important. Le projet d'adressage sera piloté par la mairie de N'Djamena. La signature solennelle de la convention entre les parties prenantes est prévue pour les mercredis prochains. L'ONG Action Tchadienne pour la promotion des initiatives rurales et le programme Paix à travers le développement organise une formation à l'intention des organisations de la société civile sur la bonne gouvernance à Moussoro. 36 participants issus de 12 associations groupements prennent part à cette formation. C'est dans la région du Bar El Ghazel, Mohamed Abaka Sedouna rapporte. C'est ici, dans l'enceinte de l'ONG Action Tchadienne pour la promotion des initiatives rurales ATPIR, que les quelques membres des associations et groupements bénéficieront des connaissances sur la bonne gouvernance pendant une semaine. Une formation organisée par l'ATPIR avec l'appui du programme Paix à travers le développement en phase 2 PDF. L'objectif de ces assises vise à promouvoir le dialogue interreligieux, la paix et le développement local. Le coordonnateur de l'ONG ATPIR, Djeranoji Serge, souligne que cette formation renforcera les capacités des jeunes contre les risques de l'extrémisme religieux et de l'incivisme. Le secrétaire général de la région du Bar El Ghazal, Tata Mamazen, se réjouit de l'initiative de l'ATPIR. Il s'est dit disposé à apporter son appui à l'ONG et au programme Paix à travers le développement phase 2. Les organisateurs et les participants entendent sortir de ces assises renforcées en technique de la bonne gouvernance, une pratique qui se veut incontournable pour le développement socio-économique du pays.
L'Association des femmes africaines face au VIH-Sida organise du 30 septembre au 12 octobre un atelier de formation des pères éducatifs des professionnels de sexe. Cette formation vise à outiller les professionnels de sexe en technique de sensibilisation sur la prévention des IST VIH-Sida. Service Gardiolaï. Elles sont au total 80 pères éducateurs, toutes des professionnels de sexe venus de N'Djamena et des provinces, à savoir Koumra, Doba, Mundu et Kelo. Cette toute première session de formation permettra aux professionnels de sexe d'appréhender les techniques de sensibilisation et de mobilisation afin d'amener leurs consoeurs à un changement de comportement face au VIH-Sida. Les délégués des professionnels de sexe auront aussi à échanger sur l'importance du port des préservatifs et le dépistage. Pour la présidente de l'Association des femmes africaines face au VIH-Sida, Zara Diaimbe, le souci de son association est d'amener les professionnels de sexe à lutter contre le VIH-Sida. La chargée de programme de l'UNFPA, Ashta Yakite, a indiqué que les professionnels de sexe constituent un groupe à risque. Selon elle, le séroprévalence de ces femmes est de 20%. Pour le gouverneur de N'Djamena, c'est une occasion pour les participantes de profiter au maximum des enseignements qui seront donnés. Je suis persuadé que les formateurs donneront le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cette formation. Je vous exhorte, chers participants, d'être très assidus et attentifs afin d'assimiler toutes les nouvelles techniques d'information, éducation, communication pour un changement de comportement. Cette formation des pères éducateurs des professionnels de sexe est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'UNFPA. L'artiste musicien tchadien Mandoué Célestin est de retour au pays après avoir passé quelques mois en France. Quel est le but de son comeback? La réponse dans ce reportage signé Innocent Kilayo. Après le lancement officiel de son nouvel album intitulé Dompa à Paris en France, Mandoué Célestin est de retour. L'artiste est revenu pour procéder au tournage du clip de son nouvel album. C'est par l'une de ses chansons phares que Mandoué Célestin démarre le tournage de son clip. Mais j'ai un titre particulier qui s'appelle Marazene, qui est censé encore une fois de plus rendre hommage à la beauté tchadienne. Voici la preuve. L'autre beauté tchadienne que j'ai aussi envie de présenter dans cet album, c'est de montrer aussi que le Sud, tout comme le Nord, voilà, nous, on a la possibilité d'être ensemble, et c'est une fois ensemble qu'on peut faire des choses. C'est ce qui explique, par exemple, que moi, Mandoué, origine du Sud, je me penche de plus en plus vers la musique du Nord, que je trouve aussi qu'elle est riche, et je trouve aussi que c'est une musique qui m'appartient. Marazene, la nouvelle chanson de Mandoué Célestin pour rendre hommage à la femme tchadienne, exige de l'artiste un nouveau décor et de costumes appropriés. Rien que la culture, rien que la musique, rien que le théâtre, rien que le cinéma, ça peut positiver l'image d'un pays. C'est ça qui permet, par exemple, aux jeunes, aux enfants, à tout le monde, par exemple, de se sentir fier parce qu'on a une culture à partager avec le monde entier, quoi. Pour réaliser ce clip, l'artiste musicien Mandoué Célestin a associé plusieurs acteurs professionnels. Bon tournage à notre artiste. Page sportive de cette édition, la dernière rencontre du championnat de la Ligue de football féminin de la commune de N'Djamena s'est jouée hier sur la pelouse du stade Omnisport Idriss Mamadouya. Le match a mis aux prises Retrouvailles Football Club féminin à Sécus. Le score de ce match avec Katnomba Théophile. Retrouvailles Football Club féminin conserve son titre de champion de la Ligue de la commune de N'Djamena en dépit de la volonté des filles de Sécus rentrées fraîchement du Nigeria où elles ont pris part au tournoi panafricain RTL Jeunes Talents. Les joueurs du coach Barkos, qui ont fait une mauvaise entrée en matière, ont observé leurs adversaires pendant une bonne dizaine de minutes avant de se jeter véritablement dans la partie. Une réaction qui va se concrétiser par un pénalty transformé par Edith à la 16e minute. 1-0 en faveur de Retrouvailles Football Club féminin, c'est le score à la mi-temps. La seconde partie reprend sur le même rythme. Très peu inspirées, les attaquantes ne parviennent pas à exploiter les insuffisances techniques des défenseuses. Il a fallu attendre la 21e minute après la reprise pour voir le second but de la partie suite
à une belle balle enveloppée par Nadège de Sécus. À un but partout, fusionne les 22 actrices qui cherchent à éviter les prolongations et la loterie du tir au but jettent toute leur énergie dans la bataille. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire, les joueuses de Retrouvailles Football Club féminin réussissent à parfaire l'une de leurs actions offensives et s'imposent par 2 buts à 1. C'est un match un peu difficile. Mais cette victoire, c'était juste cette envie qu'on avait de gagner le match. Avec cette victoire, Retrouvailles Football Club féminin gagne son second titre de champion de la Ligue de football de la commune d'Injamena en 2 années d'existence. Bon, le problème s'est posé beaucoup plus au niveau du milieu parce que quand le milieu ne tient pas, la défense ne peut pas tenir. La finale de la Coupe de la Ligue de la commune d'Injamena croiseront le fer dimanche prochain. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Bonsoir.